mon dieu, les mecs, un truc qui fait peur là, hôpital hanté. Je me suis rendu Bon, compte vous allez que regarder le ça. patient était décédé. Oh mon dieu. Ça m'a fait peur. Froid dans le dos. Et là, j'ai entendu des chuchotements. Aïe. Je n'arrivais pas à distinguer Oh les mon mots. dieu, les mecs. Mais on aurait dit une vieille femme malade. Je suis la seule à avoir entendu cette voix, autant que je sache. Mais impossible de savoir d'où vient cette voix. Ça m'a vraiment terrifiée d'avoir vu cette infirmière sans savoir qui c'était. C'était peut-être quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui n'aurait pas dû avoir accès à cet hôpital. Ça me faisait peur. Mais Ça descends le m'inquiétait volume, parce que putain. personne d'autre ne l'avait vu. Aïe. Oh mon dieu. Il faut même pas faire cette vidéo. Qui m'a dit de regarder cette C'était très vidéo? troublant Bon les d'avoir mecs, vu cette abonnez-vous. femme, ou plutôt cet homme, Et regardez cette entrer vidéo dans la chambre d'un qui patient. fait peur. Cette dame est un danger. Et ça m'a angoissée parce que le patient est décédé juste après. Mais au cours des mois suivants, c'est un sinistre rituel qui se met en place. Et on voit. Oh mon dieu. J'ai compris au fil du temps que lorsque cette infirmière en blanc entrait dans la chambre d'un patient, quelques minutes plus tard, le patient décédait. Après l'avoir vu à de nombreuses reprises dans le même couloir, Attendez. Oh mais dépêchez-vous mais. Regardez ça. Oh mon dieu. Un mec qui est mort les mecs. Cette dame, peut-être que c'était une infirmière Elle est bête. qui s'était occupée par le passé de personnes dans les hospices ou en soins palliatifs. c'est quoi? Aïe. Et elle continuait de le faire pour l'éternité, au même étage. C'était sa vocation dans la vie et c'était resté sa vocation dans la mort. Mon analyse de ce phénomène avec l'infirmière, c'est qu'elle savait exactement où elle se trouvait et ce qu'elle faisait. Et qu'elle était là pour assister ses patients dans un moment difficile. Sandra est ensuite affectée à un autre service de l'hôpital. Peu de temps après, j'ai quitté cet étage pour aller travailler ailleurs. Elle n'y croise plus l'ange de la mort. Ce mec est là. Mais chut, J'étais tout le monde contente chute. de laisser cette infirmière fantôme derrière moi. Tu parles à des abonnés, mais t'es nul. Oh la honte. Mais elle se retrouve confrontée à des phénomènes bien plus troublants que cette apparition. Aïe merde. Chut. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Comme une présence. Comme une présence, C'est vrai, oui, les c'est mecs. ça. Elle s'est passée vraiment de nouveau passé. Des Elle est paranormales devenue vieille peut être très troublant. comme une tablette les mecs. Face à Bon, ce les type mecs, ça, c'est d'expérience, le les gens se sentent gaming. très isolés. Et quand il s'agit d'une situation où c'est une personne qui travaille toute seule, la sensation est décuplée. J'avais très peur. Je sentais mes poils qui se hérissaient sur la nuque. Aïe. Oh mon dieu. C'était une immense ombre noire qui me suivait. Aïe. J'étais terrifiée. Oh mon dieu, elle a pas de chance. Sandra envisage d'appeler à l'aide. Mais elle a le sentiment confus qu'il s'agit d'un esprit qu'elle doit affronter seule. Vous avez vu autre chose ensuite? Rappel. Trop pétrifiée pour se retourner, Sandra a une idée. Cette fois-ci, l'ombre noire prend une forme plus humaine. C'était une grande silhouette noire, vêtue d'un long manteau noir et avec un chapeau en feutre noir. Sous le choc,
Sandra reconnaît un visage familier. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai eu l'impression que c'était mon père. Mon père, quand il était en vie, portait toujours un long manteau noir et un genre de chapeau feutre. Les esprits ont tendance à rechercher du réconfort auprès de leurs proches. Donc, Attendez, le on fait est- que son père ne se soit... L'homme est très doué pour détecter. Attendez, les mecs. Ok. J'ai toujours été très proche de mon père. Il était tout pour moi. Et il m'appelait sa petite princesse. Sandra est soudain submergée par l'émotion. Je pense Aïe, 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 que aïe. cette ombre était mon père, qui me suivait pour veiller sur moi. Il était là pour me guider, m'aider et me protéger. Dans les semaines qui suivent, Sandra se sent réconfortée par la présence de son père à ses côtés. Un soir, une infirmière m'a dit « Sandra, c'est qui ce monsieur qui te suit partout dans les couloirs ?» Je me suis tournée vers elle et je lui ai dit « C'est mon père, ne t'inquiète pas. » En l'espace de quelques semaines, Sandra s'est retrouvée confrontée à deux esprits très différents. Elle a vu cette infirmière dans l'hôpital et peu de temps après, elle a vu l'apparition de son père. Parfois, quand on se retrouve dans cet état d'expectative et d'ouverture, on finit par voir plus de choses qu'en temps normal. L'infirmière en blanc était annonciatrice de mauvaises nouvelles et porteuse de mort. Mais l'ombre noire était mon père, qui me guidait et me protégeait. Il est derrière vous, là? Non, il n'y a personne à côté de moi là. Coupé. Coupé. Et c'est fini les mecs. Je vous dis au revoir dans le prochain épisode de Lady